coucou. Bon, cette semaine, j'ai pas fait grand-chose. C'est vraiment que c'est addictif, ce tricot. Je n'aurais pas pensé. Là, je suis arrivée, pour parler tricot, 5 minutes. Je suis arrivée dans le moment où c'est la mer de Jersey. J'ai fini la partie jacquard pour le tricot Gojinc de Anne-Marie Design, c'est ça. Donc j'ai fini cette partie, je reprends mes esprits, j'ai fini cette partie jacquard et je suis dans le, alors c'est beaucoup plus long, du coup ça m'intéresse un peu moins. Bon, mais cette semaine j'ai voulu finir cette partie jacquard. On verra ce que ça va donner. Normalement, dans le cal que fait Cathy de Créa Couture, on s'est donné jusqu'au mois de janvier pour le finir. Donc, voilà. Je vais arriver au niveau de séparer les manches. Et ça, j'avoue que j'ai un peu peur. Mais on va y arriver. Je pense qu'on va y arriver. Je vous montrerai peut-être ça quand j'aurai vraiment dépassé cette partie qui m'inquiète un peu, je l'avoue. Après, il y a des rangs raccourcis, il paraît. Oh là là, alors, c'est une autre histoire. Donc, au prochain numéro, vous aurez peut-être un petit aperçu de ce que j'ai fait ou pas. On verra bien. Alors, ma couture, du coup, je me suis mis en retard. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'avais commencé à décalquer, si vous vous souvenez, l'intrigante de Swimibo. Et puis, après, j'avais prévu de faire les deux blouses. Bon, j'avouerai que cette semaine, les deux blouses, c'est très compromis. Mais comme j'ai commencé à décalquer ça, je me suis dit, allez, il faut que j'aille jusqu'au bout du processus. Donc, voilà. Quand j'ai eu déplié mon coupon de tissu que j'avais pris chez Tout Tissu Taillette à Rocroi, vous savez, j'avais pris les fins de rouleau. Et sur ce tissu-là, j'avais 1,70 m. Et normalement, si je lis bien, il faut 2,40 m. Alors, comment vous dire que ça passait pas, ça passait pas dans l'état actuel des choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça puisse rentrer dans 1,70 m? Tout est rentré. Tout est rentré, sauf deux choses. Tout est rentré parce que, alors que je reprenne bien, toujours mon système de scotch de peintre sur le soft shell, vous voyez bien. Tout est rentré parce que dans le bas ici, j'ai plié 2 cm et je suis venue mourir jusqu'à le dessous de la manche. Mais j'ai enlevé 2 cm. J'ai regardé, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait passer. Mes petites hanches délicates devraient passer. Et du coup, mes deux pièces pouvaient être mises l'un à côté de l'autre, puisque nous avons un dos au pli et les devants pas au pli. Donc, l'un à côté de l'autre, mes deux pièces pouvaient passer. Donc là, j'étais sauvée pour ça, parce que sinon, sur le plan de coupe, si on regarde bien, ils sont mis l'un presque en dessous de l'autre. Voilà. Si on prend le plan de coupe, ils sont mis comme ça. On les voit bien? Oui, on les voit bien. Vous voyez, un premier morceau, un deuxième morceau. Moi, j'ai pu les mettre l'un à côté de l'autre. Donc, du coup, j'ai placé tout de suite après ma manche. À côté, j'ai placé... J'ai mal à ma lèvre. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Pas à ma lèvre, à ma gencive. Enfin bref, on s'en fout. Mais si je zozote un peu, c'est pour ça, quoi. Alors,
je pense que je vais avoir un aft. Vous en foutez hein, de ce que je vous raconte. Bon, bref. Du coup, alors, j'ai pu placer ma manche. À côté de la manche, j'ai placé la patte de boutonnage. Et à côté de la patte de boutonnage, pas dans le droit fil, parce que les bracelets de manche, normalement, se mettaient comme ça. Et moi, je les ai mis comme ça. Tant pis. On verra bien. Bon, je pense qu'il ne va pas y avoir de gros incidence sur un bracelet de manche. J'ai pu les placer donc après la patte de boutonnage. Il me le faut 4 fois. Hein, donc 2 fois comme ça. Et j'avais la place 2 fois encore. Ensuite, pouvait se placer là le col. Ça, j'ai pu le placer aussi. Après... juste en dessous de la manche, mais alors il fallait vraiment, j'ai vraiment collé toutes les pièces hein, pour dire de y arriver. Arriver tout juste la poche, qui est quand même assez grande, et après, pouf, fini. Hein, j'avais plus 1 millimètre de tissu. Donc, il me manquait les froufrous, des poches que j'ai décidé de ne pas mettre. Je crois qu'il y a des froufrous aussi aux manches, je crois. Enfin, il y a des froufrous ailleurs, mais je ne sais plus où. J'ai décidé de ne plus les mettre. Et il me manquait un col, parce qu'il fallait que je le coupe en 2. Alors, et mes poches, elles sont doublées aussi. Alors, les poches, c'était pas très important. Je pouvais les doubler dans une cotonnade, voilà. Mais mon col, j'étais bien embêtée. Franchement, il me manquait un petit morceau comme ça. Même entre les deux, vous savez, devant et dos, j'avais ça. J'avais ces 2 morceaux-là. Et je me suis dit, bon, les cousant l'un contre l'autre, je vais y arriver. Ben, que nenni, il me manquait vraiment, allez, même pas 2 cm, je suis sûre, pour la pointe ici. Vous voyez, la pointe ici. Ça, elle passait pas. Elle était à l'extérieur. Donc, c'est tout. Alors, au départ, je me suis dit, allez, je vais rechercher où il y a ce tissu et puis je vais le recommander 50 cm. C'est con quand même, hein, parce que c'est pas 50 cm hein, qui me manque. Hein, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Et je me suis dit, non, non, je vais y arriver. Je vais bien trouver dans mon stock quelque chose qui aille. Alors, j'ai du soft shell. J'ai vraiment mal, hein, je vous le dis. Tous les jours, j'ai quelque chose. Hein. La vieillesse, c'est pas beau. Hein. Alors, j'ai du soft shell bleu roi, bleu canard, pas bleu roi, bleu canard. J'en ai du bleu marine. J'aurais bien voulu ou un beige ou un marron. Je n'en ai pas, évidemment. Dans les coupons d'enfants, c'est des dinosaures... Bon, il y avait les petites fleurs vertes de Johanna de l'année dernière qui me restait un petit bout, des champignons, des cœurs. Donc, ça n'allait pas du tout non plus. Et puis, j'ai repensé... Alors, pour la petite anecdote, hein, j'ai repensé à mon jean gris que j'ai fait l'année dernière d'un jasmin, hein, où j'avais cousu sur les poches des... je suis en train de chercher, puis on s'en fout de ce que j'ai cousu sur les poches de ce jean. Mais ça m'énerve, il faut que je le retrouve. De la broderie Tachi... Oh, je vais vous le remettre là, hein, parce que... Tachido? Non, comment? Enfin, bref. Oh, ça m'embête de ne pas trouver. C'est embêtant de perdre la mémoire. Je vais chez le coiffeur demain. Vous me verrez peut-être si je vous mets un petit bout toute belle. Enfin bref. Oh, je m'éparpille, je me fatigue hein, là. Hein, je me fatigue. Donc, j'ai repensé à ce jean. Hein, on s'en fout de la broderie et tout. J'avais fait un jean jasmin l'année dernière en jean gris.
Alors, je cherchais ce petit bout de jean. Je dis, il m'en reste un bout. Et il m'en reste un bout, je l'ai gardé pour faire des poches ou voilà, ou contrastantes ou quelque chose comme ça. Je savais que j'avais un bout quand même, pas énorme, mais qui pouvait convenir pour rentrer ce petit morceau. Je l'ai retrouvé. Alors, vous allez rire parce que je vous parlais d'anecdotes. Mais je ne sais pas si je vous ai raconté ici ou en tout cas je l'ai raconté sur le groupe du CAL. Quand j'ai fait mon tricot, écoutez, il m'a semblé vraiment, hein, je ne vous mens pas, vous bougez un peu. Hein. Je n'ai pas le même trépied que d'habitude et je pense que vous bougez un peu. Alors, je vais essayer de ne pas bouger. Il m'a semblé vraiment de faire mon échantillon avec les aiguilles numéro 4 Knit Pro. Voilà. Et au moment de le tricoter, je prends donc les aiguilles 3,5 pour faire mes côtes. Et au moment de changer d'aiguille, plus moyen de mettre la main sur les aiguilles numéro 4. Bizarre. C'est tout. J'ai tout cherché. Hein. Ici, il me semble que je vous l'ai raconté. Il faut que je regarde dans les dernières vidéos, mais que j'ai démonté tout mon canapé électrique, enfin bref, etc. pour dire de retrouver, que je n'ai pas retrouvé mes aiguilles. Et en cherchant dans ma mémoire où j'avais pu ranger ce petit bout-là, je croyais que je l'avais rangé en dessous de ma table de coupe, là où je range des fois des chutes assez importantes, et puis non. Et puis finalement, il était rangé dans mon casier où je range tous les jeans. Hein, vous voyez, il était coincé entre deux coupons de jeans entiers. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais c'est pareil, j'avais des bloqueurs en forme de tulipe pour mon tricot et je ne les ai pas retrouvés non plus. Sûr et certain que les aiguilles sont avec les bloqueurs de tricot. Ils ne peuvent être que sur un tricot, du coup. L'année dernière, j'avais commencé un bonnet pour Johanna. Je suis allée voir dans le sac à projet de ce bonnet et j'ai retrouvé mes aiguilles numéro 4 avec les bloqueurs tulipes. Alors, je me suis dit, mais avec quoi j'ai fait mon échantillon? Parce que, du coup, j'avais pas d'aiguille numéro 4. Alors, je n'en sais rien, écoutez, hein, j'ai fait mon pull avec des aiguilles numéro 4. Est-ce que j'avais pas pris des 4,5? J'en sais rien du tout. Enfin, bref. Mon pull vient d'être bien commencé, hein, puisque le jacquard est terminé, je vous l'ai dit tout à l'heure, en numéro 4. Alors écoutez, tant pis, il va être fini en numéro 4, on verra bien. On verra bien. De toute façon, voilà, je vous l'ai dit, c'est surtout pour m'occuper l'esprit et tout, et puis pour essayer un pull en rond, parce que je n'en avais jamais fait. Donc voilà, on verra bien. Peut-être il va m'aller, hein, ce pull. Hein. Peut-être. Enfin bref. En tout cas, j'ai retrouvé ça. J'ai coupé, donc, ça va être le dessous de mon col. Ni vu, ni connu, je t'embrouille, hein, j'ai envie de dire. Et puis, les poches, et ben, pareil. Ben, du coup, les poches, comme j'en avais assez, j'ai coupé aussi les doublures de poches. Voilà, dedans. Maintenant, on va commencer la couture. Donc, quand je lis le livret technique de Julie, elle nous dit de ganser. Interrogation de Pascal, est-ce que je ganse ou pas? Alors aussi, je vous entends, mais si, ganse, c'est plus propre, c'est plus beau, j'ai pas de biais, ou alors j'ai du biais noir. On va rien voir sur le soft shell, enfin le polaire, on va rien voir. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Écoutez, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que, ben voilà, je me dis qu'il faut mettre quelque chose de contrastant pour dire que ça se voit. Je n'ai pas de biais contrastant. Il faudrait que j'en fasse. Franchement, j'ai pas le courage d'en faire là. Je veux ma veste quand même assez rapidement. Allez, tant pis, on ne ganse pas, on verra bien. D'ailleurs, elle le marque. Hein.
Si vous ne voulez pas ganser, vous pouvez très bien surjeter, etc., etc. En plus, moi, le soft shell, vous savez très bien que ça ne s'effiloche pas. Donc, je pense que je ne vais même pas le surfiler. Voyez-vous? Donc, on part là-dessus. Donc, une fois qu'on a... Alors, il faut entoiler des pièces. Il faut entoiler les pattes de boutonnage sur la moitié des deux bracelets, les deux bracelets de manche et l'une des pièces colle. Alors, j'ai envie de dire que les pattes de boutonnage plus les poignées de manche, je ne vais pas les entoiler parce que c'est quand même quelque chose d'assez épais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, il faut que ce soit plus raide. Oh, je me pose beaucoup de questions aujourd'hui, hein. Non, écoutez, hein, quand on les maintient bien, franchement, ça se maintient bien. Ça me semble petit, hein, ces histoires-là. Enfin bref, ça se maintient bien, donc je ne vais pas... ah ben non, je suis bête, il m'en fallait 4, donc c'est l'un contre l'autre. L'un contre l'autre. Franchement. Non, non, je ne vais pas les entoiler, je ne vais pas les entoiler. Par contre, je vais entoiler mes doublures mon dessous de colle. Ça, je vais le faire. Et puis, c'est tout. Je ne vais entoiler que ça. Je vous reprends tout de suite après. Alors voilà, ça c'est fait. Alors vous remarquez que j'ai utilisé des petits morceaux parce que je n'avais pas un morceau entier. Par contre là, j'ai décidé d'en mettre quand même un assez fort d'entoilage. Donc voilà, petits morceaux. J'ai aussi évité d'en mettre trop sur les bords pour éviter les épaisseurs. Et puis voilà. Bon, du coup maintenant il faut préparer les poches. Hein, donc les petits volants, hop, on passe ça. Donc ben voilà, donc il va falloir que je couds mes poches. Donc ça va être doublure tissu principal de la poche. Non, ça tremble, je vais chercher l'autre pied. Voilà, ça va mieux, j'ai changé de pied, je pense que vous serez plus stable. Je ne sais pas si vous remarquiez, moi je le remarquais, peut-être que je verrai au montage, mais normalement... Voilà. Alors, du coup, j'en étais aux poches. Donc, les poches, ben, ça va être... Ah, j'ai laissé mon fer allumé. Ça va être de mettre les poches endroit de la doublure sur endroit du tissu et de faire une couture à 1 cm. Le haut de la poche, coudre à 1 cm, dégarder la couture et retourner sur l'endroit. Alors, je ne sais pas si ça doit être pris dans les côtés, parce qu'elle est bien grande quand même, cette poche. Placez vos poches sur le devant. Et oui, c'est pris de chaque côté. Et on pique... on réalise une piqûre de maintien. Alors, il faut que je fasse une couture en haut et en bas, là. Pour l'instant, avec mes doublures et mes tissus principaux. Donc, je place ça et puis je vais aller coudre ça. Je vous reprends après. Alors, du coup, je suis sur ma jack. Hein, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent toujours de savoir si je suis contente, voilà, comment ça fonctionne, etc. Alors, la semaine dernière, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est la semaine dernière, ou en début de semaine, je ne sais plus. On est déjà jeudi, hein, c'est vrai que je ne sais plus. Enfin bref, il y a très peu de temps. Vous allez les retrouver très vite. Il y a eu des vidéos de fête de stickers en Belgique qui parlaient plein de choses. Et ça s'appelait le Sticker Show. Ça me fait rire parce que les Belges, ils ont toujours des mots. Enfin bref, ils sont vraiment adorables, ces Belges. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'ils ont fait plusieurs vidéos pour nous expliquer ce que c'est qu'une machine industrielle,
par rapport à une machine familiale. Il y a des semi-industriels, ils expliquent tout ça très bien. D'ailleurs, c'est Monsieur Stecker, hein, le patron, le papa, hein, celui qui a créé cette entreprise, qui l'explique. Et franchement, c'est un monsieur qui touche sa bille, hein, on peut dire ce qui est. Et du coup, voilà, si vous voulez avoir des renseignements sur la jack, puisque c'est principalement, ils vendent des Juki, ça dépend comment vous le prononcez, aussi, mais leur principale machine, leur principale marque de machine industrielle, c'est Jack. Alors, je ne dis pas que Jack est meilleur, quoique eux le disent, mais bon, moi je ne dis pas que Jack est meilleur que Juki, mais voilà, c'est les deux leaders, disons, sur le marché, avec Allman, je crois, il y a, ou je ne sais plus trop, enfin bref, après je ne connais plus trop. Mais voilà, si vous voulez des renseignements, allez voir ces vidéos qui sont sur YouTube, alors stecker.be, hein, enfin YouTube Stecker, voilà, il parle de ça, il parle des machines, il parle de broderie aussi, ils ont fait un live sur les broderies aussi, ils ont fait un live sur les retouches, et ils ont donc sur les machines industrielles, et ils en ont fait un quatrième, peut-être bien sur les machines familiales, c'est possible, je ne sais plus. Enfin bref, ils en ont fait 4 en tout, et ils expliquent quand même pas mal de choses. Ils sont super intéressants ces lives. Si vous voulez des renseignements sur des machines, etc., allez voir. Allez voir. Voilà. Alors, par contre, dans la vidéo, j'avais posé la petite question, est-ce que la jack se désenfile quand même assez facilement? Ils ont répondu, ils ont éludé quand même la question, malgré que c'est un problème qu'ils ont relevé. Enfin, un problème, c'est pas non plus, voilà, ça ne n'entache rien aux jolis points qu'elle peut faire et tout ça, mais c'est vrai que la jack a l'inconvénient de se désenfiler quand même assez facilement, à moins que... Alors, une d'entre vous m'avait donné une petite astuce de bien faire sortir par l'arrière, de la machine votre couture, comme ça le fil est un peu entraîné. Et moi, j'ai remarqué aussi que quand le pied, alors il y a un coupe-fil, hein, donc le fil se coupe, et le pied se relève, et quand le pied est relevé, ne retirez pas votre pied de la pédale, puisque tout ça se commande grâce à la pédale. Ne retirez pas tout de suite le pied de la pédale, mais attrapez avec la pince Bruxelles votre fil et tirez-le légèrement. Ça évitera que ça se désenfile en repartant, vous voyez, en repartant dans une nouvelle couture. Ça m'est arrivé plusieurs fois et j'ai remarqué que quand je faisais attention à ça, j'enfilais beaucoup moins souvent ma machine. Alors, ce qui n'est pas très embêtant en soi. En plus, bon, Monsieur Stecker utilise des petits outils pour enfiler. Moi, j'arrive très bien encore à l'enfiler facilement avec la pince Bruxelles. Hein. Je crois que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos comment je faisais avec la pince Bruxelles, que ce soit sur n'importe quelle machine. Hein. C'est quand même plus pratique parce que le fil est bien raide et du coup, s'enfile beaucoup plus facilement dans le chat de l'aiguille. Donc voilà, c'était un petit aparté pour vous dire, allez voir sur la chaîne de YouTube de Stecker. Ils ont fait des choses quand même ces derniers jours, là, il y a très peu de temps, qui sont vraiment très intéressantes pour ceux qui s'intéressent à ça. Voilà, ah, c'était sur les recouvreuses, je crois, le 4e. Il me semble. Alors, eux, ils emploient la Janome. Hein. Moi, je l'aime pas, la Janome. Enfin, moi, je ne l'aime pas, la Janome. J'ai eu la Janome 2000 CPX et franchement, elle me sautait des poings tout le temps. C'était mon vilain petit canard quand... alors, quand elle voulait... alors après, il y a une histoire de réglage. Hein. C'est moi hein, qui devais pas savoir la régler comme il faut, sans doute. Hein. Mais voilà, moi, elle me sautait des poings de temps en temps.
des fois sans explication, il n'y avait pas de différence d'épaisseur, etc. Et elle me sautait un point quand même. Alors je l'ai abandonné cette machine et j'ai pris le Foria de Babylock. Alors sachez que Stacker ne fait pas la marque Babylock, mais la répare. Téléphone. Alors c'est encore une bêtise. Hop. Alors, il ne fait pas la marque Babylock, alors je ne sais plus pourquoi, hein, mais il la répare. Et ils ne disent pas que Babylock est une mauvaise machine. Je sais pas, c'est pour une question de pièces. Parce que Stacker, si vous voulez, il le dit dans ces vidéos, aime bien avoir toujours la main sur la rapidité du SAV. Et apparemment, chez Babylock, ça, voilà. Tant que ça marche, c'est très bien, mais une fois qu'il y a une pièce qui casse, etc., c'est un peu long à avoir les pièces, d'après ce que j'ai compris. Hein. Maintenant, voilà, moi, je suis pas dans le magasin Stacker. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ne font plus les Babylock, mais ils les réparent toujours. Hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon. Et ben voilà, hein, c'était une petite intrusion. Non, c'était pas une intrusion. Voilà, je voulais vous faire parce que j'ai vraiment bien aimé ces lives. Franchement, j'ai bien aimé ces lives. Alors, oui, moi, franchement, la jack, je l'utilise tout le temps. Alors, vous voyez, je n'enlève pas mon pied de la machine. Alors, vous voyez rien, mais je vous le dis. Je tire un peu sur mon fil et hop, comme ça, je suis sûre qu'elle ne va pas se désenfiler. Voilà, une poche de fête. Alors, quand c'est des lignes droites comme ça, c'est magnifique parce qu'elle va très vite. Et encore, moi, je l'ai mis à 2222, je sais pas pourquoi, hein, points minute. Mais elle peut aller jusqu'à 5000 points minute. Hop, je tire sur mon petit fil. Il faut y penser. Il suffit d'y penser. Et voilà. Alors après, il faut maîtriser la couture droite. Hein. Ça, c'est sûr. J'ai pas fait ça dès le départ. Hein. Je peux vous dire que, bon, ben, j'ai su assez rapidement quand même coudre assez droit. Mais quand j'ai eu la jack, évidemment, il y a voilà, il y a une habitude à prendre dessus. C'est une machine qui se commande avec le pied, avec une grosse pédale. Voilà, et puis qui ne fait que du point droit, alors qu'il fait du point droit, alors il doit faire du point droit triple, etc. Mais j'ai même pas, vous voyez, j'ai même pas essayé tout ça parce que moi, mon point droit me suffit quand je fais des surpiqûres, et ou un cordonnet, ou même du fil normal, et ça me suffit largement. Moi, je m'en cantonne à ça. Après, voilà, je pourrais essayer, il n'y a pas de souci. Mais bon, bah, je suis contente avec ça, Donc, voilà, mes petites poches sont faites. Donc, après, il faut les retourner, évidemment. Et puis, elles vont être prises dans la couture du côté. Hein, je vous montre le côté doublure. Mais vous voyez, hop, je vais aller passer un petit coup de fer avec la pâte mouille parce que c'est du soft shell, n'est-ce pas? Hein, et elle va être prise d'un côté dans la couture de côté, puis de l'autre côté dans la pâte de boutonnage. Voilà. Allez, on y va. Pas voir grand chose parce que hein, c'est du zèbre. Du coup, je les ai mis l'un à côté de l'autre, les devants. Comme ça, j'ai pu aligner quand même mes poches comme il faut. Voilà. Donc, voilà, couture. Voilà, donc c'est placé. J'ai fait une petite piqûre sur les côtés de maintien, comme c'était dit. Hein, je pense que il faut mettre une pression, hein, là, au milieu.
C'est pas encore indiqué. Je pense qu'on peut la mettre après ou maintenant. Mais je la mettrai après parce que généralement, je fais ça avec mon mari, les petites pressions. Je vais mettre une pression quand même assez solide, pas les petites pinces, les petites pressions en plastique. Je vais mettre quand même quelque chose d'assez solide parce qu'il y a quand même un petit peu d'épaisseur. Donc, on fera ça à deux. Du coup, oui, j'étais en train de me dire, vous savez quoi, sur le revers du col, j'aurais pu mettre aussi de la Sherpa. J'aurais pu. J'y ai pas pensé. Bah, écoutez, maintenant, le bout de... J'ai tellement galéré à trouver. Et puis, vous voyez, les idées fusent comme ça avant de... Pendant la couture. Bon, bah, c'est tout. J'ai cousu. Ça fera pas moche. De toute façon, c'est en dessous du col. Hein. Donc, voilà. La Sherpa, ça aurait été bien de le mettre au-dessus. Pour dire d'avoir chaud. Mais je sais pas si ça aurait fait joli. Enfin bref, je suis tombée sur mon jean et que je mettrai en dessous. Voilà, donc c'est très bien, on reste comme ça. Donc là maintenant, eh ben, il faut que je mette endroit contre endroit les côtés, les devants sur le dos et puis coudre les épaules. Voilà. Donc, les épaules sont cousues. Donc, vous voyez, franchement, les coutures, elles se voient pas. Hein. Elles se voient pas plus que ça. Hein. Alors, peut-être que si je sais même pas si je vais les ouvrir. Je vais peut-être les laisser, les plaquer comme ça sur le... Ah, bah, je peux peut-être faire ça. Comme ça se verrait encore moins. Les plaquer sur le dos et faire une petite surpiqûre. Voilà. Comme ça se verrait encore moins. Oui, bah, je vais faire ça. Voilà. Hein, il n'y a pas grand-chose qui se voit, vous voyez. Bon, ma surpiqûre, j'ai pas pensé de rallonger mon poing, mais bon. Il était à 3. Donc, parce que comme il y a un peu d'épaisseur, je la mets à 3. 2,8, entre 2,8 et 3. Et il était à 3, j'aurais pu le mettre à 4. Mais bon, ça va, ça c'est pas moche. C'est pas moche, c'est pas moche. Donc, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les ourlets. Ah, on fait les ourlets. Ah, ils nous disent de coudre les côtés. Les côtés. Donc, on va coudre les côtés. Donc, oh, bah moi, j'ai bien envie de monter ma manche à plat. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vais monter ma manche à plat déjà. Alors, vous voyez, chez Julie, les crans qui sont dessinés sur le patron, c'est un cran pour le dos, pour montrer où est le dos, la manche côté dos, et 2 crans pour le devant. Alors, oui, c'est l'inverse. Souvent, c'est le contraire. Souvent, c'est le contraire. Alors, je cherche mes crans, du coup. Je viens de les voir. Là. Souvent, c'est le contraire. C'est un cran pour le devant et 2 crans pour le dos. Alors que, vous voyez, au niveau mémotechnique, je trouve que c'est Julie qui est plus dans le vrai parce que un cran dos, une syllabe dos, 2 syllabes devant, donc 2 crans. Ça serait au niveau mémotechnique, c'est mieux, je trouve. Mais bon, il faut se méfier, il faut bien regarder ces patrons parce que souvent, je vous dis, c'est l'inverse. Hein. Donc voilà. Donc hop, je suis en train d'épingler toute ma manche, oui, ma manche à l'emmanchure. Voilà. Et puis après, on passera à la couture. Alors, en montant mes manches, je suis en train de réfléchir de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire pour les petits lives de stickers. Évidemment, je vais vous mettre les liens en description. Ça sera plus facile pour vous pour les retrouver. Hein? Évidemment, je vais faire ça. Coucou tout le monde. Bon, ben je vous reprends là la tête.
Je vous reprends le lendemain. Alors, vous entendez, hein, je suis malade. Alors, je suis malade à cause de qui encore? À cause des petits-enfants. J'en ai marre des microbes, des petits-enfants, j'en ai marre. Enfin bref, je vous reprends quand même avec mon petit café le matin. Oui, je suis toujours pas allée chez le coiffeur, c'est cet après-midi. Alors, vous aurez ma sale tête malade en plus, tant pis, hein, parce que j'ai envie de finir cette veste. Et puis bon, c'est la vie, hein. Allez, on continue, c'est parti. J'ai envie de finir cette veste. Alors, je vous reprends le lendemain. Vous voyez, j'ai bien avancé hein, par rapport à ce que je vous ai laissé. Donc, j'ai installé le col. Voilà. J'ai, je sais plus où j'en étais d'ailleurs. Je crois que j'en étais à monter les manches. Donc, vous voyez, j'ai bien avancé. Les manches sont montées, les côtés sont cousus, le bord est fait, la parmenture, pas la parmenture, il n'y en a pas. La patte de boutonnage est montée aussi. On voit rien, mais elle est là, je vous assure. Elle est là. Alors, les explications, super. Au départ, je me suis dit, oh, je vais monter autrement. Et puis, finalement, j'ai dit, non, il faut suivre. Pascal, sois sage. Il faut suivre le livret technique. Donc, j'ai suivi le livret technique. Eh bien, super. Franchement, super tout seul. Vous voyez, la patte de boutonnage, elle se termine comme ça au bout. Alors, j'aurais pu au moins, peut-être, mettre un biais là. Mais encore, je me dis que non, je vais laisser comme ça. Ça va être tenu par les boutons. Mon mari m'a dit, encore des boutons? Bah oui, je sais, encore. En ce moment, je suis dans les manteaux, donc forcément, encore. Oui, ça va être tenu par les boutons et les boutons, parce que je ne ferai pas de boutonnière encore sur ce soft shell. Pardon. Ça, c'est hors de question. Donc, voilà. Après, là, par contre, j'ai quand même fini le col par un biais qui est bien expliqué aussi, qui s'est bien passé aussi. Alors, du coup, j'ai pris mon biais noir, hein, puisque j'avais que ça. Ça s'est super bien passé. Donc, vous voyez, le col, il y a l'envers en jean, du coup. Mais quand, voilà, hein, il est retourné, je vais pas le porter. Alors, faites pas attention à ma tenue. Hein. Je suis malade. Donc, j'ai dit, je mets quelque chose de tout doux. J'ai mis c'est mon sweat chute Charlotte que j'avais agrandi au niveau des bras. Voilà. Hein. Et en dessous, j'ai un jasmin, pareil, dans une maille que j'avais fait l'année dernière pour aller travailler quand j'avais froid. Tout doux. Tout doux. Je suis à la maison. Bon, je vais chez le coiffeur cet après-midi. Je me changerai peut-être, mais on verra bien. Donc, vous voyez, je vais pas porter ma veste en aldomacione, hein. Comme ça, je vais le porter comme ça. Comme ça, on verra pas que il y a du jean en dessous et encore, je trouve que ça choque pas tant que ça, hein. Ça se marie bien, hein. Ça se confond bien. Je sais pas si ça se marie, mais ça se confond en tout cas. Voilà, donc vous voyez, bien, j'ai plus que les poignées manches, hein, c'est tout. Voilà. Voilà, vous la verrez porter. J'espère que je vais vous faire des photos. Oui, je vous ferai des photos, peut-être malade ou pas malade, je vous ferai des photos. Je suis contente parce que celle-là, vous voyez, les manches. Alors finalement, les manches, je sais pas si le tissu s'étire ou pas en niveau soft shell. Je peux quand même mettre un pull comme ça dans ma parka Elise Taylor. Vous savez, je trouvais que c'était un peu serré au niveau des bras. Mais finalement, ça va. Ça va, je peux au moins mettre ça. Pas beaucoup plus. Hein. Bon, moi, en même temps, voilà, je suis maison, école des enfants, maison, chez les enfants... Enfin voilà, c'est ma vie. Mais bon, donc du coup, j'ai pas besoin de mettre des gros pulls, voyez-vous. Quand je mets un gros pull, c'est que je suis à la maison et que je veux être cocooning. Voilà. Mais pour sortir, on peut mettre encore ces petites choses-là.
commence à faire froid quand même, hein, je vous le dis. Bon, ben voilà. Alors, du coup, il me reste donc les poignées de manche. Que, bah, du coup, il n'y a pas de... C'est aux poignées de manche qu'il y avait aussi des petits froufrous, mais il n'y aura pas de petits froufrous. Il n'y a pas de petits froufrous nulle part, du coup. Hein. Mais bon, je trouve que le tissu parle de lui-même. Hein. Il n'a pas besoin qu'on rajoute plein de choses parce que, de toute façon, dans cet imprimé, je pense pas qu'on aurait vu grand-chose. Alors, les manches sont bien grandes. Il faut aussi mettre des boutons. Hein. J'ai dit à mon mari, il faut mettre des boutons. Oui, oui, faut mettre des boutons. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si quand je vais vous mettre les photos portées, il y aura tout ça. Il y aura les photos, il y aura les boutons. Mais au moins, vous aurez une vue d'ensemble de la veste. J'en suis super contente. Voilà, c'est ce que je voulais. Ça a tenu dans mon coupon. Écoutez, qui veut de mieux, hein? Que voulez-vous de plus? C'est pas... Hein, voilà. Alors, je vous ai dit, hein, tout tient donc dans 1,70 m, taille 48. Hein, je précise, j'ai fait en taille 48, la plus grande taille de Julie. Donc, taille 48, en rabotant un petit peu 2 cm dans le bas du devant et du dos, hein, ça, comme ça mes deux morceaux, je peux les mettre l'un à côté de l'autre sur la laise. Donc là ça passe, et puis après la manche, et puis pardon, hein, excusez-moi, mais je cherche encore mes mots. La patte de boutonnage, qu'est-ce qu'il y a, les bracelets de manche, et puis le col, hein, le col, voilà, une fois le col, et puis il faut trouver à ce moment-là quelque chose qui rapproche pour faire le dessous de col, mais vous voyez, ça n'est pas très important. Et puis la doublure des poches. Bon, la doublure des poches, c'était pas le problème, hein. J'aurais pu le faire dans un petit coton, voilà, tout simple, hein. Mais bon, comme il me restait un bout, et puis ça va rappeler du coup le col. Voilà. Voilà. Allez, je finis ça et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai cousu mes poignets et j'ai décidé de les rabattre à la main. Parce que bah, il y a quand même pas mal d'épaisseur, et puis j'ai peur de ne pas tomber dans le sillon. Alors voilà. Ah bah si je perds mon fil. À la main, ça sera bien. Hein, vous voyez, tout le tour, là, je vais le coudre à la main. Comme ça, voilà, ce sera plus propre. Plus propre déjà à l'extérieur, parce qu'on ne verra pas de couture qui aurait dévié, etc. Bon, ça va me prendre un petit peu plus de temps, mais bon, après... Après, voilà, quoi. Et puis après, ben, j'irai chez le coiffeur et je vous ferai des photos après le coiffeur. Comme ça, vous aurez peut-être une meilleure tête. Et puis, mais peut-être sans bouton. Hein? Donc, voilà. Alors, une meilleure tête, je ne sais pas, parce que je ne sais pas vous, mais à chaque fois que je vais chez le coiffeur, moi, je suis jamais contente quand je sors. Après, voilà, quoi. C'est pour ça que ça fait un moment que j'y suis pas allée, parce que je me suis dit, oh là là, je repousse un petit peu des fois en disant, bon, tu vas pas encore être contente, machin, truc. Or, je vous entends, hein, vous allez me dire, t'as qu'à changer de coiffeur. Mais j'en ai essayé plusieurs, hein, et je n'arrive jamais à avoir vraiment ce que je veux. Voilà. Alors, bah, tant pis. Je reste à celui-là, parce que bah, il est pas loin de la maison. Voilà. Puis bon, c'est pas un mauvais coiffeur non plus, hein, mais c'est une coiffeuse d'ailleurs. Mais
Pourtant, mon cheveu se place bien, hein, mais je sais pas pourquoi. Ici, là, j'ai toujours une bosse quand je sors de chez le coiffeur. Il y a toujours une épaisseur beaucoup plus importante ici. Voilà. Alors, des fois, j'arrive pas à les mettre comme il faut. Ça fait une bosse. Alors, je me plais pas. Voilà. Je vous raconte ça. Bon. Je vous raconte ça, mais bon. Voilà, des petits ennuis de femme, quoi. Hein? Allez, vaut mieux ça qu'autre chose. Hein. Vaut mieux avoir une bosse sur la tête qu'une grave maladie, n'est-ce pas? Bon, alors, du coup, je vais vous laisser là. Je continue mon petit truc. Hein, et puis, bah, on se retrouve sur des photos après. Allez, à tout à l'heure pour la fin. Alors, voilà, la veste terminée. Donc, terminée, il n'y a pas les boutons. C'est la seule chose qui manque. Je voulais vous montrer juste les bracelets de manches. Vous voyez, finalement, ça fait pas drôle de l'avoir pris dans le contresens parce que comme je n'avais pas assez de tissu, je l'ai pas pris dans le sens de la laise. Hein. C'est ça. Dans ce sens, je l'ai pas pris dans ce sens-là. Je l'ai pris dans ce sens-là. Dans la coupure du tissu. Mais regardez, ça. Bah, écoutez, franchement, je suis contente parce que bah, ça fait pas, ça aurait fait tout uni, tout uni et finalement là ça fait une petite démarcation, on voit bien le poignet de manche, donc c'est pas plus mal. Je suis contente d'avoir eu pas assez de tissu dans ce cas-là. Voilà, alors et bien écoutez, voilà, je suis en train de bien le placer parce que bah, j'ose pas trop hein, passer de coups de fer là-dessus. Alors pas de mouille, hein, oui je sais. Mais voilà, il faut qu'il se place bien, il va bien se placer, voilà. Hop. Et puis à l'intérieur, donc c'est propre. J'ai fait donc un point à la main tout autour et c'est bien, c'est propre. Voilà, vous voyez, donc pas de biais. Bon, hein, j'aurais pu, mais j'étais pressée de faire cette petite veste, ça c'est une chose, et puis pas plus l'envie que ça de biaiser, enfin je sais pas si on dit ça, hein, biaiser, de mettre du pied. Voilà. Bon, et ben je vous refais des petites photos tout à l'heure. Allez. Et bien voilà, semaine terminée, donc je vais aller de ce pas tout de suite remonter cette vidéo. Voilà, cheveux coupés, voilà. Plus de cheveux gris, mes petits-enfants ne me font plus la réflexion. Donc voilà, bon bah écoutez, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter comme d'habitude de jolies cousettes, ou de loisirs créatifs, comme vous voulez, faites ce qu'il vous plaît, c'est le principal. Voilà, des bisous et à très vite.